Jean-Noël Schiarini, le garçon bientôt oublié. Journal intime, extrait. Je ne me suis jamais habillée en fille pourtant, jamais attendu, le cœur battant, que mes parents s'en aillent afin de me précipiter dans leur chambre et ouvrir, excité et honteux, la penderie de ma mère. Jolie pagaille, robe, jupe en tweed, chemisier anthracite, top en soie, sac à main, sous-vêtements affriolants, gloss, traces, maquillage et rouge à lèvres. Jamais aimé les voitures non plus, les trains électriques, les garages, les petits soldats de plomb, je m'en fous. Pas plus envie d'être pilote de ligne qu'hôtesse de l'air, chevalier de la table ronde que princesse endormie. J'ai parfois pleuré comme une fille et je me suis battue comme un garçon, le contraire tout autant. Boys don't cry, ou girls just wanna have fun. Est-ce cela le contrat pour être toléré et apprécié dans la cour de récré, puis accepté dans la cour des grands? Faut-il vraiment choisir son camp? Moi, je pensais que tout allait bien. J'aimais mes parents, j'avais des amis. Je me fondais dans la masse, ni beau ni laid, ni dominant ni dominé. Un parfait petit Suisse. Je m'ennuyais faire, moi, cycle d'orientation, comme tout le monde. J'avais les mêmes goûts, les mêmes envies que tout un chacun. Du moins, je le croyais. Je me laissais vivre, porté par le courant. Qu'importe où celui m'emmène, tant qu'il m'emmène quelque part. Autour de moi, j'avais l'impression que rien ne se passait, la belle routine, et ça me convenait parfaitement, même si, à vrai dire, j'avais l'impression de ne pas m'appartenir. C'est à cause d'eux que j'ai commencé à perdre pied, à cause d'eux que j'ai acheté ces classeurs, ce microphone, que je suis devenue dingue à force de poser des questions aux uns et aux autres, sur n'importe quoi. Colonne vertébrale artificielle qui m'aiderait à ne pas m'écrouler alors que je connaissais déjà la vérité. Ils étaient là depuis quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. Je ne me scrutais jamais, ça ne m'intéressait pas. J'étais Tony Canetto, un point c'est tout, et cela me suffisait. Mais un jour je les ai remarqués, sur mon torse, sur mon visage, sur mon sexe. Et ce fut l'horreur de découvrir, soudain, ces choses qui ne m'appartenaient pas, ne pouvaient pas m'appartenir, poils poussant sur mon torse, sur mon visage, sur mon sexe gonflé, de plus en plus souvent. Je ne savais même pas pourquoi. C'étaient des images qui me venaient dans la tête et que je refusais violemment. Je ne voulais pas choisir. Pas choisir, pas choisir, pas choisir. Mais il le faudra. La nature, Dieu, la biologie, la société, que sais-je, tous. Ils me le demanderont, l'exigeront. Mais pourquoi? Tout était si bien comme ça, à la maison, au collège. Ma mère, mon père, mes amis, Rodrigo et Pascal, mes amis, Jennifer et Laura, The Cure et Cyndi Lauper, tout allait si bien comme ça. Je sais que je suis un garçon, je ne suis pas si bête. Et personne ne semble en douter. Mais moi, dans tout ça, qui suis-je? Aurais-je le droit de choisir ou de ne pas choisir? Des poils sur mon visage, mon torse, mon sexe, je veux bien. Mais mes seins, pourquoi ne poussent-ils pas? Pourquoi n'aurais-je jamais besoin d'aller parler à ma mère, un jour, honteux et en pleurs? Maman, maman, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai si peur de tout ce sang. Que dois-je faire, maman? Et ma mère, bienveillante, compréhensive, m'accompagnant à la pharmacie. Ce n'est rien, tu sais, juste la nature. Dieu, la biologie, je ne sais quoi. Et ma voix, baissera-t-elle d'une tierce ou d'une octave? Sur quelle portée pourrais-je chanter ma vie? Suis-je le seul à me poser de telles questions? Je n'ose pas me confier à mes amis, car ce sont des choses dont on ne parle pas. Devant le bureau des réclamations de ceux qui ne sont pas satisfaits, un simple panneau. C'est comme ça et pas autrement. Il y a des filles qui deviendront des femmes, des garçons qui deviendront des hommes. Et moi, je deviendrai quoi? Jean-Noël Schiarini, le garçon bientôt oublié. Journal intime, extrait. Je ne me suis jamais habillée en fille pourtant, jamais attendu, le cœur battant, que mes parents s'en aillent afin de me précipiter dans leur chambre et ouvrir, excité et honteux, la penderie de ma mère. Jolie pagaille, robe, jupe en tweed, chemisier anthracite, top en soie, sac à main, sous-vêtements affriolants, gloss, traces, maquillage et rouge à lèvres. Jamais aimé les voitures non plus, les trains électriques, les garages, les petits soldats de plomb, je m'en fous. Pas plus envie d'être pilote de ligne qu'hôtesse de l'air, chevalier de la table ronde que princesse endormie. J'ai parfois pleuré comme une fille et je me suis battue comme un garçon, le contraire tout autant. Boys don't cry, ou girls just wanna have fun. Est-ce cela le contrat pour être toléré et apprécié dans la cour de récré, puis accepté dans la cour des grands? Faut-il vraiment choisir son camp? Moi, je pensais que tout allait bien. J'aimais mes parents, j'avais des amis. Je me fondais dans la masse, ni beau ni laid, ni dominant ni dominé. Un parfait petit Suisse. Je m'ennuyais faire, moi, cycle d'orientation, comme tout le monde. J'avais les mêmes goûts, les mêmes envies que tout un chacun. Du moins, je le croyais. Je me laissais vivre, porté par le courant. Qu'importe où celui m'emmène, tant qu'il m'emmène quelque part. Autour de moi, j'avais l'impression que rien ne se passait, la belle routine, et ça me convenait parfaitement, même si, à vrai dire, j'avais l'impression de ne pas m'appartenir. C'est à cause d'eux que j'ai commencé à perdre pied, à cause d'eux que j'ai acheté ces classeurs, ce microphone, que je suis devenue dingue à force de poser des questions aux uns et aux autres, sur n'importe quoi. Colonne vertébrale artificielle qui m'aiderait à ne pas m'écrouler alors que je connaissais déjà la vérité. Ils étaient là depuis quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. Je ne me scrutais jamais, ça ne m'intéressait pas.
J'étais Tony Canetto, un point c'est tout, et cela me suffisait. Mais un jour je les ai remarqués, sur mon torse, sur mon visage, sur mon sexe. Et ce fut l'horreur de découvrir soudain ces choses qui ne m'appartenaient pas, ne pouvaient pas m'appartenir, poils poussant sur mon torse, sur mon visage, sur mon sexe gonflé, de plus en plus souvent. Je ne savais même pas pourquoi. C'étaient des images qui me venaient dans la tête et que je refusais violemment. Je ne voulais pas choisir. Pas choisir, pas choisir, pas choisir. Mais il le faudra. La nature, Dieu, la biologie, la société, que sais-je, tous. Ils me le demanderont, l'exigeront. Mais pourquoi? Tout était si bien comme ça, à la maison, au collège. Ma mère, mon père, mes amis, Rodrigo et Pascal, mes amis, Jennifer et Laura, The Cure et Cyndi Lauper, tout allait si bien comme ça. Je sais que je suis un garçon, je ne suis pas si bête. Et personne ne semble en douter. Mais moi, dans tout ça, qui suis-je? Aurais-je le droit de choisir ou de ne pas choisir? Des poils sur mon visage, mon torse, mon sexe, je veux bien. Mais mes seins, pourquoi ne poussent-ils pas? Pourquoi n'aurais-je jamais besoin d'aller parler à ma mère, un jour, honteux et en pleurs? Maman, maman, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai si peur de tout ce sang. Que dois-je faire, maman? Et ma mère, bienveillante, compréhensive, m'accompagnant à la pharmacie. Ce n'est rien, tu sais, juste la nature. Dieu, la biologie, je ne sais quoi. Et ma voix, baissera-t-elle d'une tierce ou d'une octave? Sur quelle portée pourrais-je chanter ma vie? Suis-je le seul à me poser de telles questions? Je n'ose pas me confier à mes amis, car ce sont des choses dont on ne parle pas. Devant le bureau des réclamations de ceux qui ne sont pas satisfaits, un simple panneau. C'est comme ça et pas autrement. Il y a des filles qui deviendront des femmes, des garçons qui deviendront des hommes. Et moi, je deviendrai quoi?